C'est l'histoire d'un homme pauvre. Tout ce qu'il a, une maison tordue, bossue, ventrue, fendue, avec quelques volets autrefois bleus que le vent a disjoints depuis longtemps, mais avec sur son versant sud un vieux pommier tordu qui fait un coin d'ombre à faire rêver un professeur de sieste. Et donc il y fait la sieste puisqu'il a que ça. Et alors il se trouve qu'à chaque fois qu'il y fait la sieste, il rêve cet homme. Et il a toujours le même rêve obsédant, permanent. Il rêve d'une ville. Voilà, d'une ville lointaine, d'une ville inconnue, d'une ville de rêve, mais dont il sait qu'elle est traversée par un fleuve, enjambée par un pont, et que sous ce pont, là, sous la première arche, il y a un trésor. Il le sait, il le sent, il le rêve. Mais c'est qu'il le rêve chaque jour, il le rêve à chaque sieste, ça l'obsède, ça l'empêche de dormir, voilà, ça l'empêche de rêver, bref, enfin, un moment, il faut qu'il se le dise, il me faut ce trésor. Si j'en rêve à chaque instant, c'est qu'il existe. Alors il est parti. Il est parti à la recherche du trésor rêvé, comme on part dans les histoires, quoi, tout droit. Tout droit, comme disent les anciens, il a mis le chemin sous ses pieds, et dans ce voyage, rien ne lui a été épargné, ni le vent, ni la pluie, ni le froid, ni la neige, ni la morsure des chiens, et pourtant il a continué, cet homme. Il a continué parce que à chaque repos, à chaque nuit, à chaque sieste, à chaque sommeil, il rêvait encore et toujours la ville, le fleuve, le pont, le trésor. Alors ça l'obsède. Surtout qu'à chaque sieste, à chaque somme, à chaque rêve, ça se fait plus précis. Et oui, là, il voit la couleur des tuiles, la forme des rues, les méandres du fleuve. Il sait, il va le trouver, ce trésor. Et un matin, dans une nappe de brume, il la voit, la ville. Et ce n'est plus un rêve. Il se pince 20 fois, court, se précipite. Il n'est absolument pas surpris de trouver le fleuve, le pont, le chemin dans les ajoncs qui y mènent, l'arche. Et là où il avait rêvé 100 fois de trouver le trésor, un autre misérable, un pauvre comme lui, qui dort dans sa misère sous le pont. Il l'attrape, il le secoue, parce qu'enfin c'est son trésor qui devait être là. Lui dit, mais enfin, rends-moi mon trésor, tu me l'as volé, il était là. L'autre lui dit, mais enfin, si j'avais un trésor, je ne dormirais pas sous les ponts. C'est vrai. Excuse-moi, j'ai rêvé qu'il y avait là un trésor sous ce pont. Je l'ai rêvé tant de fois. Et l'autre de lui dire, un trésor. Ça non, mais c'est étrange. Parce que moi, quand je dors sous ce pont, tu vois, je fais toujours le même rêve. Mais moi je rêve pas du pont, moi je rêve d'une petite maison. Ah, si je savais où elle est. C'est une maison tordue, ventrue, aux murs fendus, au toit crevé, avec des volets autrefois bleus que le vent a disjoints. Et sur son versant sud, un vieux pommier tordu qui fait un coin d'ombre à faire rêver un professeur de sieste. Ah, si je savais, dit l'homme, où est cette maison? Parce qu'à l'ombre du pommier, il suffirait de creuser. Là, mon rêve est formel. Il y a un trésor.